Et salut! Dernier jour sur notre petit parking devant la piscine. Là on attend 11 h pour pouvoir profiter encore, se baigner un coup et se doucher avant de reprendre la route. Là aujourd'hui on part direction Mérida parce que demain on a notre rendez-vous pour le trimestre 2. Donc un rendez-vous super important. Et après on va prendre un hôtel parce que déjà qu'il fait très chaud là où on est, alors à Mérida il va faire une chaleur de dingue. Donc on préfère se prendre un hôtel pour 1 ou 2 jours là-bas, histoire de bien se reposer et de profiter un petit peu de la climatisation, d'une grande douche, enfin d'une chambre, d'avoir un petit peu plus de confort là à cause de toute cette chaleur. Et puis voilà. Je suis en caleçon dans la rue, heureusement on est dimanche donc il n'y a personne. Je vais ouvrir un peu le van histoire d'aérer là. C'est bon, tu valides la vue? Encore un petit jour bricolage, mais cette fois c'est bricolage du dimanche avec Monsieur Valentin. Petit fer à souder qui va chez le voisin. Et comme on n'a pas de rallonge, ça fond pas. On a fait un tout dernier plouf là avec nos amis les Rodcats. Et on vient juste de les laisser, on leur a dit au revoir. Là ils vont continuer la route direction Calakmul, vous verrez sur leur chaîne si vous les suivez. Et nous là on va prendre la route aussi, direction Mérida. Bon, d'abord on va ranger le van, ensuite on prend la route direction... Ah non même pas, on range le van, on va mettre de l'essence, peut-être trouver une agua purificada parce qu'on a quasiment plus d'eau. Et on prend la route direction Mérida et en plus il faut qu'on trouve un hôtel parce qu'on n'a toujours pas trouvé. Et voilà, allez je vous reprends. C'est encore un petit peu le bordel, on n'a pas rangé le lit, pas fait la vaisselle, mais de toute façon on a quasiment plus d'eau. C'est un peu le bordel par terre. Mais bon, on a rangé le maximum pour qu'il n'y ait rien qui tombe et là on a envie de partir vite, de manger un bout et de prendre la route. Donc on y va maintenant et puis on finira de ranger plus tard. Ciao ciao. À la prochaine. Salut les copains. À bientôt. Ciao, bisous. Dernière petite pause au centre-ville, là, juste avant de partir, dans un petit restaurant que nous avait fait découvrir Charlène et Valentin, où ils font des salades, des bonnes petites salades. Donc voilà, ça nous fait un repas frais avant de prendre la route. Alors toi, t'as pas pris une salade, t'as pris du poulet. Ouais. C'est bon aussi. Bon. Yes. Voilà, après un petit repas là, on reprend la route. Avant c'est quand même session rafraîchissement parce qu'il fait très très chaud. Puis là on n'a plus la piscine donc on se rafraîchit avec les moyens du bord. Et il faut qu'on aille quand même mettre de l'essence avant parce qu'on est sur la réserve et ça fait un petit moment qu'on est dessus. On n'a pas trouvé pour l'instant, mais là je pense qu'on va trouver sur le chemin du retour. Et... On a trouvé, mais ils n'avaient pas de diesel. ouais, il y avait marqué les prix du diesel et tout. On arrive, ils ont dit ah non, on n'a pas de diesel. Du coup, j'ai vu une station là à côté, on va aller voir. Et puis on reprend la route. Bon, exceptionnellement, je prends la caméra des mains de Steve. Parce qu'on était prêts à partir là, bien rafraîchi, tout allait bien. Et bim, on démarre pas. Voilà, il est bien occupé, je vous montre. Pour ceux qui ont suivi la petite histoire de notre démarreur, on avait mis un deuxième Neyman pour pouvoir démarrer pour une petite bidouille qu'on avait fait avec notre démarreur. Et le Neyman ne fonctionne plus. Bon, on nous avait prévenu qu'il risquait de cramer, je crois que c'est fait. Tu crois que ça a cramé? Je sais pas. C'est peut-être juste les contacts qui ont bougé à force, quoi, non? Je sais pas, ça a l'air bien serré, mais le Neyman il réagit plus en fait quand on tourne la clé.
T'as enlevé le Neyman? Ouais, j'ai enlevé le Neyman, ça vient bien de lui parce que là j'ai fait contact directement avec les câbles et ça fait tourner le démarreur. Vraiment, ça fait un feu d'artifice de partout, quoi. Ça fait plein d'étincelles et c'est pas rassurant, donc je préférais remettre le Neyman, quitte peut-être en acheter un nouveau si celui-là est pété. Bah là déjà on peut au moins démarrer avec les intercelles, non? Oui, on peut, mais bon. S'il est mort, il est mort. Ouais, mais j'aimerais bien le démonter, mais je sais pas si on peut vraiment démonter ça. Au moins le tester, quoi. Bon ben voilà, c'est réparé, hein. C'est bidouillé. Du coup maintenant, au lieu de faire contact et de tourner comme quand on démarre normalement une voiture, il faut juste faire contact. On fait contact, ça démarre, on coupe le contact. Bon, ça fera le taf, hein. En attendant, temporairement. On vous avait dit dans la vidéo, on vous montre un peu comment on remplit l'eau, le gaz et tout, que des fois aussi ça nous arrivait de nous remplir en eau dans les stations essence. Ben là c'est le cas, j'ai demandé, elle était super gentille et elle m'a dit que oui je pouvais. Donc bon là on a fini de mettre l'essence, le truc c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pression donc c'est long, c'est très long. Mais bon, au moins ça dépanne, je vous montre. Disons que chez les pompiers, on en a eu pour 3 minutes à remplir la cuve. Là, à mon avis, on tape plutôt dans les 10-15 minutes. Donc je pense pas qu'on va la remplir entièrement, mais au moins ça dépanne. On va se mettre peut-être 20 litres et ça nous servira le temps de trouver un autre endroit où se remplir. On fait une petite pause dans un village. On a trouvé ça sur Iverlander. Ils ont une tradition un peu spéciale ici, dans leur cimetière. Au bout de 3 ans, ils déterrent les corps, ils les nettoient, ils les habillent et ensuite ils les mettent dans une box en bois visible à la vue de tous. Donc dans le cimetière, en fait, on se balade et il y a plein de squelettes au niveau de toutes les tombes. Il y a des squelettes qui sont exposés. C'est assez spécial, apparemment c'est une tradition maya et c'est assez unique. Et on trouve ça dans ce village, donc on va aller voir, c'était sur notre route, donc c'est cool. Bah du coup c'est fermé mais bon. On a quand même pu voir un peu de l'extérieur, les murs sont pas très hauts donc on voit. En fait c'est plein de sortes de tombes, même si ça ressemble pas à des tombes mais des petites maisons, des hôtels, non je sais pas. Ouais, c'est un peu de différentes couleurs. Et en fait on voit que il y a des box en bois. Ah non, on a bien vu une. Où dedans il y a vraiment genre un squelette quoi. Ouais, il y a les restes de la personne qui ont été exhumés, nettoyés et puis mis sur des draps de table, sur des nappes. Ouais, c'est vrai qu'on aurait aimé voir juste un peu pour voir cette tradition un peu qui est quand même assez particulière, mais ouais. Bon, au moins ça nous a fait un petit stop, on a vu quand même, c'est vrai que c'est original. C'est original, donc ça vaut le coup d'œil quand même. Allez, on reprend la route là, direction Mérida. On va direction l'hôtel que tu as réservé, n'est-ce pas? Pas encore. Pas encore, donc elle va réserver sur la route. pendant que je suis en train de conduire. Bon allez, go!
Bien arrivé. Bubule est garé juste là. Ah oui, c'est plus joli comme ça. Bubule est garé juste derrière, sur le parking, tranquillement. Juste au seul endroit qu'il n'y a pas de toit, comme ça au moins on peut se garer sans toucher en haut. Et en plus on sera en plein soleil. Comme ça on pourra charger un peu les batteries pendant qu'on est à l'hôtel. L'hôtel est juste devant nous, là on va poser les affaires. On a déjà payé sur internet directement parce que c'est moins cher et puis au moins on gagne du temps. Et puis voilà, et après on va vous montrer un petit peu le centre commercial, il est trop bien. On était déjà venu ici en fait et je sais pas, j'adore ce centre, j'y pense tout le temps, ouais. En fait il y a une petite surprise au milieu du centre que j'ai trouvé géniale. Donc on se pose à l'hôtel, on vous montre la chambre, après on vous montre le centre. Voilà pourquoi j'adore ce centre commercial. Parce qu'il y a une patinoire en plein milieu. C'est trop bien, c'est trop génial. En fait c'est réservé pour les cours, là il y a un cours de patinage et je crois que c'est que le samedi ou que le dimanche en fait, c'est ouvert au public. Et je trouve ça trop cool. Ça fait vraiment du bien. Là, on s'est pris une petite douche, on a mis la clim, on est trop bien. En plus, même le lit, quoi. Bon, ça reste un hôtel, un grand lit, on est bien installé, on va bien se reposer. Là, on se fait une petite soirée The Voice, histoire de rattraper les quelques épisodes qu'on a manqués. Et puis voilà. Bon, et ben, du coup, sur ce, on vous laisse. On vous dit à demain. Ciao, ciao!